Le manque de confiance en toi te coûte cher. Ça te coûte ton travail, ça te coûte ta carrière, ça te coûte tes relations, ça te coûte même de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 techniques qui peuvent te permettre de multiplier ta confiance en toi par 10. Quelle que soit la situation que tu vis maintenant, en appliquant ces techniques, tu peux véritablement tout transformer. Bienvenue sur Elevated Impact, ta destination préférée pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Alors si tu es prêt à transformer ta vie, rejoins la communauté et surtout, abonne-toi. La technique numéro 1 que je voudrais te proposer ici, c'est d'emprunter la confiance. Cela veut dire quoi? Supposons que tu sais faire un gâteau. Et lorsque tu fais ce gâteau, tu n'as pas besoin de recette. Tu n'as même pas besoin de mesurettes. Tu sais déjà quoi faire. Juste avec un coup d'œil, tu sais si la quantité de farine est suffisante, si la quantité de sucre est suffisante, le nombre d'œufs qu'il faut. Simplement parce que tu as eu à faire ce gâteau plusieurs fois. Dans cette situation, dans ta cuisine, lorsque tu fais ton gâteau, tu as pleinement confiance en toi. Voilà une situation de confiance que tu peux récupérer et transposer dans une situation où tu vas te retrouver et où tu auras besoin d'exprimer cette confiance en toi. Si par exemple, le lendemain, tu as besoin de prendre la parole en public, juste en te replaçant dans la situation de préparation de ce gâteau, tu peux emprunter cette confiance que tu avais la veille et que tu vas utiliser pendant ce moment de prise de parole. Oui, je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça n'arrive pas tout de suite, mais lorsque tu vas pratiquer encore et encore, tu vas finalement réussir à faire ce transfert de confiance-là et à arriver à prendre la parole en public un peu plus facilement. Et lorsque tu as pu faire ce transfert, tu peux maintenant dupliquer cette confiance au fur et à mesure que tu avances. Je voudrais cependant te faire remarquer une chose. On ne peut pas avoir confiance en soi à tous les niveaux. Il y aura toujours une chose, il y aura toujours un élément, il y aura toujours un moment où on va ressentir ce manque de confiance. Mais le plus important ici est de se rassurer que dans les moments décisifs, dans les moments où on doit véritablement faire preuve de confiance en soi, où on doit exprimer sa confiance, son courage, il faudrait que dans ces moments-là, que tu puisses effectivement faire preuve de confiance. Alors, en faisant ce transfert de confiance, tu établis cette fondation qui te permet d'aller plus haut, qui te permet d'aller plus loin. Technique numéro 2. Tenir ses promesses. Très souvent, notre manque de confiance en nous vient du fait qu'on s'est fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Si je suis au 1er janvier par exemple et je décide comme résolution de l'année de me remettre au sport, si quelques semaines plus tard, après m'être inscrit dans une salle de sport, j'abandonne, mon cerveau enregistre cette information. Mon cerveau retient que je suis quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Et lorsque demain, je vais me retrouver en face d'une situation décisive où il faudra vraiment faire preuve de confiance en moi, je vais entendre ce message qui va revenir dans ma tête. Mais Patrick, comment tu penses que tu vas réussir? Souviens-toi qu'il y a quelques mois, tu t'es promis de faire le sport que tu n'as jamais tenu. Et donc, toute cette petite infidélité que je me fais à moi-même finissent par saper mon niveau de confiance en moi. Et donc, si en revanche, je réussis à tenir mes promesses, à chaque fois que je tiens mes promesses, même si ce n'est pas parfait, je suis en train de m'envoyer un message en me disant « Hey, Patrick, tu es comme quelqu'un qui tient ses promesses. Tu es quelqu'un qui, lorsqu'il donne sa parole, il l'exécute. » Et ces petites occasions contribuent à renforcer ma confiance en moi. Et lorsque je vais me retrouver devant une situation décisive, je saurai déjà quoi faire, je saurai déjà quoi dire, parce que j'ai déjà enregistré cette façon de faire en moi. Donc, deuxième technique, tenir ses promesses. Chaque petite discipline compte. Technique numéro 3, changer de posture et de communication. Observe un peu les situations où tu manques de confiance en toi. Comment est ta voix? Comment est ta démarche? Comment sont tes épaules? Tu vas te rendre compte que lorsque tu manques de confiance en toi, ta voix tremble un peu. Ou alors, tu marches, ou tu as un regard fuyant. Tu marches un peu timidement. Tu as les épaules voûtées. J'ai remarqué ceci lorsque
j'ai observé que j'entrais souvent dans des salles pour un événement ou bien je suis invité. Quand j'entrais dans la salle, je faisais tout pour éviter les regards et je cherchais très rapidement un siège disponible, très souvent au fond de la salle, pour éviter que les gens me voient et puis attirer le regard sur moi. Et lorsque j'ai évalué cette situation, je me suis rendu compte que c'est une preuve de manque de confiance en moi. Et j'ai donc pris la résolution que lorsque j'entre dans une salle, je n'ai pas besoin de me précipiter. Peu importe qui me regarde, peu importe le nombre de personnes que j'ai dans la salle. Quand j'entre dans la salle, je regarde carrément la salle directement dans les yeux. Si les gens me regardent, c'est OK. S'il y en a qui me connaissent, je les salue du regard ou de la main, c'est OK. Et je prends la peine de choisir le siège que j'ai envie de choisir. Pas parce que j'ai peur pour choisir un siège au fond de la salle, mais je vais carrément devant. Et c'est comme ça que j'ai réussi à construire, à développer cette confiance en moi quand j'entre dans une salle. C'est ce que je veux dire ici en termes de posture. Donc, quand tu entres quelque part, ta façon de regarder, ta façon de parler, ta façon de te tenir, ces éléments-là doivent être des indicateurs de ce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Ça contribue aussi à renforcer ton niveau de confiance en toi. J'ai parlé de posture, j'ai parlé aussi de communication. Très souvent, on dit « je vais essayer de », je vais voir si je peux. Tout ça sont des éléments qu'on met en place, c'est des excuses qu'on prépare pour anticiper sur des éventuels échecs. Parce que quand on ne réussira pas, on va dire « en fait, j'essayais seulement ». En fait, je tentais aussi pour voir ce que ça allait donner. Mais quand on a confiance en soi, on dit « je vais faire telle chose ». Je m'engage à faire telle chose, pas parce qu'on est sûr que ça va marcher, mais parce qu'on sait qu'on a en soi le potentiel qu'il faut pour aller chercher les réponses qu'il faut, pour aller chercher les stratégies, les approches, les techniques qu'il faut pour trouver le résultat. Si à la fin, le résultat ne correspond pas exactement à ce qu'on aurait souhaité, c'est pas grave, parce que dans le processus, on a réussi à se transformer. On a réussi à se dire à soi-même, voici la méthode qu'il faut avoir, voici l'attitude, voici le comportement qu'il faut présenter dans cette situation. Si on n'a pas réussi aujourd'hui, on va réussir demain parce qu'on a déjà rassemblé les éléments qu'il faut pour s'en sortir. Donc, si tu as l'intention de décupler ta confiance, si tu as l'intention de sortir de cette zone où ton manque de confiance te met en danger, ton boulot, ta relation, de l'argent et ainsi de suite, en appliquant ces 3 techniques, c'est-à-dire emprunter la confiance, faire un transfert de confiance, tenir tes promesses et changer de posture et de communication, je peux te garantir que tu vas véritablement réussir à devenir une nouvelle personne lorsque ces techniques-là sont appliquées. Si tu as aimé ce contenu, je vais t'inviter à t'abonner, je vais t'inviter à laisser un commentaire et peut-être nous suggérer des thèmes qu'on pourrait aborder les prochaines fois. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo. À très bientôt, succès et prospérité à toi.